Hop, et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Baptiste Maletier toujours. Je n'ai pas changé de prénom. J'ai 29 ans, je suis médium, je suis guérisseur, je suis magnétiseur, je suis tarologue. Et je vous retrouve sur cette chaîne pour mes guidances nouvelle lune et pleine lune. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, partagé. Merci à tous pour vos messages. Brièvement, je vous rappelle que vous ne gardez que les messages qui vous parlent. Si ce qui se dit ici ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, si ma gueule ne vous revient pas, si l'énergie de cette chaîne ne vous parle pas, c'est que vous n'avez rien à foutre ici. Et puis si jamais ça vous parle, eh bien tant mieux, n'hésitez pas en plus à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui souhaiteraient une guidance individuelle, un rendez-vous en particulier, eh bien comme d'habitude, il y a la petite adresse mail que je remets en bas de la vidéo, vous pouvez m'écrire et on prend date ensemble. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle lune, la nouvelle lune de dimanche, le 25... J'allais dire le 25 janvier. Non, je sais qu'on est très perturbé sur le plan quantique en ce moment, mais enfin quand même, du 25 septembre, une nouvelle lune en balance, parce que ça y est, on ouvre la saison des balances, on est dans la saison du balance. Aujourd'hui, 23 septembre, moi je tourne cette vidéo et nous sommes le jour de l'équinoxe d'automne. Une nouvelle lune en balance, un tout nouveau cycle. Vous le savez, les nouvelles lunes, on démarre un cycle. C'est toujours le moment de faire des chèques, des vœux d'abondance, mais particulièrement en jour de nouvelle lune. Voilà, pour tous ceux que ça intéresse, je me permets de vous le redire. Et puis, la balance, eh bien, c'est la saison des équilibres. Hein. J'espère qu'on va pouvoir s'harmoniser et s'équilibrer avec cette saison, parce qu'en ce moment, c'est quand même compliqué tout ce qui se passe, tout aussi bien sur le plan collectif que sur le plan individuel. J'entends beaucoup de choses. La première chose que j'entends, c'est de surtout pas se laisser happer par l'ambiance morose, voire un petit peu apocalyptique des actualités. Tout est fait pour nous faire baisser en vibration, pour ralentir le rythme de notre ascension. Il faut savoir rester un petit peu dans sa bulle. Ça ne veut pas dire être insouciant, innocent, ça veut juste dire qu'on reste toujours co-créateur et qu'on a une vraie influence quant à la manière dont on vibre sur les événements qui vont se produire. Donc j'entends particulièrement pour cet automne que ça va swinger, qu'on va demander de faire... j'ai un peu l'idée, je vois des vagues comme ça, qu'il va falloir surfer par-dessus les vagues hein, et rester bien concentré sur la ligne d'horizon, quoi qu'il arrive. On est sur une période aussi où on va récolter enfin plus de sagesse et de force et de ressources à l'intérieur de nous, celle-là même qu'on a mobilisée sur le printemps-été, qu'on est allé chercher au fond de nous, et parfois non sans peine, non sans mal, mais ça porte ses fruits. J'entends aussi que on est sur des vraies périodes de transition en ce moment. Au niveau de nos corps vibratoires, nos corps éthériques, on est en pleine métamorphose, donc c'est normal que ça fasse des hauts et des bas, mais on sent que là, sur cette période de début, mi-fin septembre, on a quand même commencé à toucher sincèrement des paliers à l'intérieur de nous, on sent qu'on ne redescend pas en dessous. Il y a pas mal de choses qui continuent d'être étranges, qui pètent dans la matière de manière un petit peu inexplicable. On continue toujours plus que jamais ce grand leitmotiv que j'arrête pas de vous répéter sur l'année 2022, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas harmonieux, tout ce qui n'est pas aligné est amené à s'aligner parce que ça ne peut pas rester, ça ne peut pas demeurer, on ne peut pas continuer de faire des espaces de micmac un peu bancal, de jouer avec la réalité, de jouer avec ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas droit, ce qui ne résonne pas dans le cœur, voilà. Donc tout ça, on continue sur ces grandes périodes de transition et de plus en plus, on va vous demander de l'aide, d'être encore plus juste cet automne, mais ce qui va être bien, c'est que ce sera plus facile cet automne de l'être parce que ça y est, on sent qu'on a, comment dire, une nouvelle ossature, une nouvelle structure à l'intérieur de nous. Je ne peux pas vous le dire autrement. Pas mal de... Bon, ça c'est aussi l'énergie de l'équinoxe hein, et du basculement dans l'automne. Peut-être un peu de fatigue aussi, c'est normal, c'est comme ça toutes les années. Cette année particulièrement, vous avez peut-être un peu plus besoin de dormir. Écoutez bien votre corps a les réponses.
Votre corps a les réponses. S'il sent un malaise, s'il sent que quelque chose ne va pas, s'il coince, s'il tique, s'il fait mal, s'il s'exprime, s'il se chope la première crève qui passe, etc., il vous exprime quelque chose, peut-être pas mal de choses, notamment au niveau du chakra de la gorge. On vous demande de vous exprimer de manière beaucoup plus juste maintenant hein, et beaucoup plus centrée avec votre cœur. Donc vous chopez tout de suite des maux de gorge si jamais vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Voilà, et puis vos intuitions vont s'ouvrir de plus en plus les enfants. Donc ça c'est quand même la good news. Bon voilà, déjà comme ça, boum, c'est ce que j'entends. Voilà, on va creuser ça avec cette idée, avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui se joue au cœur de cette nouvelle lune du 25 janvier? Comment l'apprivoiser? Moi, je pense que ça va être une nouvelle lune assez douce, mélodieuse et vraiment d'équilibre et de tempérance. Je ne sais pas pourquoi, je le sens un peu comme ça. On va voir si ça se trouve pas du tout. Vous pouvez changer de chaîne, le mec est con. Non. Alors, on va regarder. Hop, au cœur de la nouvelle lune, oui, bah, le monde. Ok, le monde. Dans notre tête, dans notre esprit, la 10 de bâton. Ce sur quoi on se repose, ce qui nous aide, ce qui nous permet de nous ancrer, de nous aider, c'est la 8 de denier. On devient de plus en plus fort et on fait accroître ça. C'est ce que je disais. Le passé a été fait de quoi? Qu'est-ce qui nous amène? D'une nouvelle énergie, de cet as de bâton. Ok? Et on va vers quoi avec cette nouvelle lune? Elle nous amène quoi cette nouvelle lune? La 6 de denier. Bon, c'est chouette, c'est pas mal du tout. Je vais en remettre une sur cette 10 de bâton. Qu'est-ce que j'ai avec la 10 de bâton? J'ai la reine de coupe. Et qu'est-ce que j'ai avec le monde? Ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain. J'ai la 10 de denier. Bon, donc 2 10. J'ai de la coupe, j'ai du denier, du bâton, je n'ai pas d'épée, donc pas trop de mental, pas quelque chose où on est invité à des prises de décision rapides ou en tous les cas des choses qui vont comme ça être formalisées. Voilà, c'est pas une nouvelle lune forcément pour certains peut-être marquée par des contrats, des maisons, des bails, des contrats professionnels, des contrats de travail, des divorces. On formularise rien, en tout cas autour de cette nouvelle lune. Hein, voilà, bon. Voilà, c'est pas une nouvelle lune, en tout cas qui incline et qui pousse beaucoup non plus à beaucoup trop de mental qui turbine, mais au contraire, qui continue de nous faire croître dans tout ce qu'on a dit précédemment. Voilà, elle nous invite maintenant, elle nous dit, voilà, j'entame un nouveau cycle, on va un peu plus s'équilibrer, je le vois avec ces deniers, avec ce monde. On va un peu plus s'équilibrer, on va un peu plus s'adoucir. Donc maintenant, avec tout ce que vous avez appris, hop, on crante à l'étape supérieure. C'est quand même vraiment ça. Bon, au cœur du coup de cette nouvelle lune, le monde. C'est-à-dire, il y a quelque chose, bon, je ne vais pas vous faire fin d'un ancien monde, début d'un nouveau monde, même si ça plane tout le temps. Il y a quelque chose qui arrive à un apogée, à une étape finale, à une dernière marche avant de basculer sur une nouvelle étape. Donc c'est bien ce que je dis, c'est-à-dire que là, j'ai arrêté avec mes bon, je vais pas y arriver, hein, je le dis à chaque vidéo. Bon, on sent qu'on a parcouru un espèce de chemin initiatique sur ce printemps-été. Et que là, avec cette nouvelle lune, on arrive au bout de cette espèce de chemin initiatique qui nous a fait grandir, qui nous a fait mûrir, qui est allé forer, déterrer des choses qui nous perturbaient encore beaucoup, et qu'on arrive à cette ultime marche et à cette apothéose où on va pouvoir commencer à respirer, se sentir plus fort, car plus confiant quant à nos outils, quant à nos armes, quant à nos puissances, quant à notre reliance, parce qu'on s'est aussi beaucoup relié, beaucoup de personnes ont changé de guide et de maître en ce moment, de l'autre côté, et que du coup, 10 de denier, tout ça nous rend abondants, nous rend forts, nous rend sécurisés, mais aussi prêt à pouvoir voir plus long terme et à transmettre cela, à le partager. Il y a quelque chose qui s'accroît et qui se dessine vers le long terme. Hein. On bascule d'une étape finale vers une deuxième, vers un nouveau cycle et un nouveau souffle. Voilà, au cœur de cette nouvelle lune, c'est
On ramène douceur, équilibre, harmonie, la nouvelle harmonie dans notre vie. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Le passé, il a été fait de cette impulsion énergétique qui vient du ciel et qui est venue descendre sur la terre, qui est venue descendre dans nos corps et que l'on a invité, suivant notre travail spirituel, à faire descendre pour venir transmuter. Le passé, il est fait d'envie, d'énergie, on a envie d'autre chose, on se sentait au bout d'un truc où on tournait en rond. Il y a quand même ce truc très planant là en ce moment où il y a la mort d'un certain soi, d'un certain nous-mêmes qu'on a été jusqu'à présent et l'appel d'un nouveau nous-mêmes qui n'est pas encore totalement là. Il y a bien cette impulsion d'énergie, il y a bien cette envie, il y a ce feu, il y a cette énergie qui est en nous et de par la Terre, les astres, le cosmos, l'univers, nos guides, etc., de lumière nous invitent. Et le passé nous a amené à se reconnecter avec ça dans cette ligne de feu, dans cette ligne d'énergie. Voilà. Donc, pour le moment, c'est créatif, c'est débordant, c'est tentant, c'est désiré, c'est bandant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est juste un espèce de feu qui est là. C'est déjà le plus important, mais ça ne s'était pas encore commencé à se mettre en place. Dans notre tête, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est au bout de ce qu'on a mis en place jusqu'à présent. On est au bout, toujours pareil, 10 de bâtons, je vais y arriver. C'est l'idée, moi j'entends surtout ici l'idée que on a terminé cette espèce de cycle de printemps-été. Je ne peux pas vous le dire mieux. On a terminé certaines épreuves, certains karmas, certaines choses que l'on devait traverser et vivre comme telles sur ce printemps-été et qui nous a amené beaucoup d'émotions, peut-être un trop plein d'émotions, quelque chose qui a été lourd, qui nous a fatigués, qui nous a usés, qui fait quoi? Bon, on a besoin de dormir la nuit et de s'en remettre un petit peu parce que le sommeil n'a pas toujours été là, mais en tous les cas, on est riche aujourd'hui de ce que l'on souhaite mettre en place maintenant et d'une bien meilleure intuition par rapport à ça. On a des ressentis plus sécurisants, plus fermes, plus assurés. Voilà. Ça, c'est dans notre tête en plus. Donc, c'est bien que l'intuition, le cœur, les émotions soient remontées jusqu'à la tête. C'est pour ça peut-être aussi que j'ai pas beaucoup d'épée, parce que du coup, le mental est apaisé, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus puissant qui s'est installé en nous. Ce qui nous aide, c'est qu'on est toujours en travail. 8 de denier, on fait croître ça. On est au boulot, on trouve en nous des nouvelles ressources, des nouvelles compétences, des nouveaux savoir-faire, des nouveaux savoir-être, une nouvelle manière de réfléchir, de penser, une nouvelle mécanique. On trouve en nous, comment vous dire, un goût de l'effort. On sait pourquoi on avance, on sait pourquoi on se bat, on sait ce qu'on veut faire croître. Et c'est ça qui nous aide à traverser cette période. Bon, il y a quelque chose là-dedans qui me parle. Vraiment, on a passé un palier sur lequel on est beaucoup plus sécurisé et j'ai envie de vous dire, ce n'est que le début. Il y a vraiment des merveilles à aller chercher, à les conquérir. Tout est possible. Dans ce qu'il y a de plus beau, tout est possible. Je ne peux pas vous le dire mieux. Parce qu'en plus, c'est une très belle carte. On a la 6 de denier. Cette nouvelle lune, elle vous amène. La 6 de denier, c'est la carte de l'échange. C'est encore une fois une carte d'harmonie. Les balances sont équilibrées. On est sur une carte de ce que je donne, je le reçois. Ce que j'attends, je l'obtiens. L'énergie que je mets en place porte des fruits. Ce que je souhaite que la vie me rende, elle me le rend. Je suis dans un échange équilibré et harmonieux avec moi-même. Dans une compréhension des choses plus harmonieuses avec moi-même. Je suis dans un échange équilibré dans mes relations amoureuses, professionnelles, amicales, avec les autres, avec le monde. Il y a quelque chose de juste, il y a quelque chose de mélioratif, il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose de sécurisant, de plaisant. C'est vraiment, je sais de ce de quoi je suis riche, je sais ce que je veux et je le donne et la vie me le rend. Voilà. Donc, c'est une belle nouvelle lune, cette histoire. Non, c'est vraiment, comment vous dire, c'est chouette parce que on a traversé là, je trouve particulièrement août, début septembre, vraiment un moment où ça savait pas trop où on allait. Alors je dis pas qu'on sait encore pour tout où on va, mais encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de voir cette histoire d'escalier et il y a des marches qu'on est content d'avoir commencé à avoir franchies et des choses qu'on laisse au passé. Il y a une espèce de rite initiatique, de passage obligé qui est passé et qui a été bien digéré et là, on peut commencer à voir les choses un peu mieux,
à souffler, à respirer, à regarder les choses un peu plus en grand. Tout n'est pas toujours... On n'a pas retrouvé encore sa pleine énergie, 10 de bâton, on est quand même un peu secoué, mais quand on nous parle d'horizon bleu, on va dire qu'il y a de plus en plus de moments où on le perçoit, on le ressent, et on sait que ça va nous amener au bon endroit. Je parle vraiment au niveau personnel comme collectif, hein, vous l'avez compris, mais c'est vraiment ça. Donc on garde le cap et on reste hyper positif. Ça c'est très important aussi en ce moment parce que tout est fait pour nous piquer un peu de négativité, même à l'intérieur de nous, hein, d'un seul coup, hop, on se prend un coup de panique sur des choses et puis après on se rend compte, mais on se dit mais pourquoi ça m'a mis dans un état pareil? C'est un peu un lavement énergétique d'ancienne énergie, c'est un peu une manière de tester notre solidité de notre nouvelle structure. Hein. Voilà, à Dieu tout est possible, je ne peux pas vous le dire mieux, à Dieu tout est possible, alors demandez à Dieu. Hein. Bon, je vais demander une petite carte, ah non, et je vous la fais en live, et si on se prenait une petite carte des anges? Eh ben non, allez vous faire foutre. Ils sont où? Ils ont mis, c'est où? Mais oh, si, ma foi! Il est passé où cette histoire? Ah, bougez pas. Alors, attendez, ne bougez pas. Ah, bah, c'est super, hein. C'est vraiment. Ça, je vais vous dire, c'est de la bonne vidéo qu'on va pas monter, qu'on va laisser comme ça. Le mec a disparu de l'écran. Tout va bien. Allez, je vais regarder un petit message des anges pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Ah! Ils nous disent deux choses. Ils nous disent, fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On sent bien cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion, ces nouvelles idées. On met les choses en place et on y participe activement. Source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création, pour l'éternité. Alors moi je vous le dis, haut les cœurs, co-créés. Hein? Allez, les petits loups, je vous embrasse, je vous fais des poutous, vous prenez soin de vous, vous faites attention à vous, et puis vous me franchissez ce cap en bonne et due forme. Non, vous prenez vraiment grand soin de vous. Vous n'oubliez pas que la peur, c'est pas réel. D'accord? C'est pas réel. Votre âme, la peur, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. C'est quelque chose qu'elle vient expérimenter dans les mondes plus bas. Mais à l'origine, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle ne souhaite respirer que dans l'amour éternel, que dans le soleil. Parce que c'est sa vraie maison. Donc à chaque fois que vous prenez peur, dites-vous que vous vibrez quelque chose qui en réalité n'a aucun sens et qui peut simplement advenir et se matérialiser ici dans ce monde illusoire, alors qu'en réalité rien n'obligeait à ce que ça se matérialise. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à chaque fois que vous prenez des coups de panique, nettoyez-vous et recentrez-vous, parce que c'est pas réel et ça n'a aucune raison d'être réel. Vous êtes béni, vous êtes aimé et vous êtes protégé. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça paraît peut-être profondément incertain. Allez, je vous embrasse, ça suffit et bisous, à bientôt.